Parler chinois suffit-il à être accepté dans ces réseaux, même en étant étranger? Attention, c'est pas juste parler chinois, c'est le fait de parler chinois, mais aussi de comprendre un petit peu la culture et d'aller vers l'autre, tu vois? Cette ouverture d'esprit, ce genre de choses aussi. C'est pas parce que tu sais parler chinois ou tu sais traduire des phrases en pensant en français, si tu arrives avec une mentalité française uniquement, ça va être, un petit peu chaud. Mais, voilà, c'est le fait d'être, un peu un aventurier, d'être un petit peu un explorateur, d'être, d'aller de l'avant, ouvert d'esprit encore une fois et puis comprendre un petit peu la culture aussi, qui fera la différence. Ça permettra aussi de juger au niveau du parler chinois. J'ai vu des gens qui parlaient très, très bien chinois, heu, mais qui comprenaient rien. Voilà, non mais et du coup, ils parlaient très, très bien chinois, mais au final, ils n'arrivaient pas à échanger avec, leur interlocuteur parce qu'ils ne se comprenaient pas et c'était pas un problème de langue au final, c'était pas un problème de traduire des mots, c'était un problème de faire passer des idées et de comprendre les idées qui étaient envoyées derrière. Donc là aussi, c'est comme pour la traduction, souvent ce que j'explique moi aussi, c'est qu'on n'est pas là pour traduire des idées, des mots, on est là pour traduire des idées. On est là pour faire passer un message. Au final, le vecteur, c'est pas ce qui est le plus important, tu vois? Les mots, comment est-ce qu'on les traduirait avec un dictionnaire? C'est pas ça qui fera le travail, quoi. 就像骂人一样，我说了一句骂人的话，但是沙爹爸爸如果对你说可能是另C'est外一种意ça.思。Ça dépend, voilà, si tu connais la personne en face, si tu connais le contexte, tu connais la culture. Encore une fois, tu vois, si tu appelles un pote à toi, «Ah salut mon gros», tu vois, c'est sympa, quoi. Tu vois, c'est rigolo et puis vous avez l'habitude de vous appeler comme ça et puis il comprend le message qu'il y a derrière et cetera. Tu vas voir quelqu'un d'une autre culture et tu dis: «Ah salut mon gros», voilà, tu vas te prendre des baffes, quoi, tu vois? C'est c'est cette logique-là, c'est pas juste parler chinois «suffit» entre guillemets à être accepté dans ces réseaux, même en étant étranger. C'est il faut passer en fait du statut d'étranger au statut de, ce qu'on appelle en Chine Zhongguotong. C'est une personne qui comprend la culture et qui comprend la langue et on peut être un Zhongguotong sans parler parfaitement chinois, être bilingue HSK 4, 5, 6, tu vois? Tu peux avoir un HSK 3 et être très, très bien intégré dans les réseaux chinois partout dans le monde, et tu peux très bien avoir un HSK 6 et au final, te faire rejeter complètement parce que tu as rien compris. Au final, tu as rien compris à la vie, quoi. Tu as compris la langue, tu sais traduire des mots, mais tu as pas compris comment ça fonctionne, quoi. Voilà, pour la petite, nuance tout de même, c'est plus de la culture, de l'interculturalité comme on dirait.